Merci beaucoup, Président Abdou. Mesdames et Messieurs, les représentants de la presse, l'Alliance pour la République, l'ensemble des responsables et militants, et au nom du président du parti, vous remercier pour votre présence massive du point de vue de l'Alliance pour la République relativement au contexte politique actuel, mais également en reconnaissance. Constatez de vous-même notre option de respecter la courtoisie républicaine des 100 jours. Ce silence était choisi, il n'était pas subi. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a choisi, lui, de mettre un terme à la trêve de façon si inélégante. L'objet de la rencontre de cet après-midi est de vous livrer notre appréciation des 100 premiers jours, mais également d'apporter des éléments de clarification relativement à quelques contre-vérités relevées ça et là lors de sa rencontre avec la presse nationale. Pour aller vite, une appréciation simple. Absence de cap, absence d'orientation sur les politiques publiques, inexistence du projet, reniement en cascade, dénigrement, menaces, pour ne citer que cela. Le seul bémol que nous avons constaté, c'est la poursuite de nos grandes réalisations, la poursuite du plan Sénégal émergent, la mise en exploitation de Sangomar pour le pétrole, mensuel de nettoiement, etc., etc. Certes, pour nous, les 100 jours ne peuvent pas faire l'occasion de présenter un bilan. Nous en convenons. Majeur pour définir un cap, les orientations fondamentales de la vision et du projet politique à mettre en œuvre pour apporter des réponses aux attentes et aspirations légitimes des populations. Hélas, ce furent 100 jours d'incompétence, de bavardage, de reniement et de tâtonnement et de confusion de rôle. Le constat est évident pour le résumer. C'est 100 jours sans vision, 100 jours sans projet, 100 jours sans baisse significative sur les prix des denrées de première nécessité, 100 jours de conspiration contre la magistrature, 100 jours de harcèlement de la presse et les entreprises du secteur privé. Le président Bassirou Diomaye Faye a cru devoir malicieusement ternir l'important travail fourni par le régime sortant, décrivant dans une logique de dénigrement infondée et indigne de son rang les performances économiques et budgétaires, l'insuffisance dans la mise en œuvre du fameux projet de transformation systémique par endroit de maîtrise à minima, mais également de réaliser une croissance dynamique indéniable, indéniable et des relations solides avec nos partenaires techniques engagés sans sourciller. Cette réponse traduit son ignorance manifeste des règles, un défaut palpable de coordination, sans subir une quelconque variation, ni à la hausse, ni à la baisse. Des présidents Senghor à Macky Sall, en passant par les présidents à bas d'argent logés dans les placards de la présidence de la République, puisqu'un examen attentif du rapport d'exécution du budget au premier trimestre 2024 n'a été utilisé qu'à concurrence de 24,3%. D'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye le reconnaît en affirmant avoir utilisé ces fonds pour soutenir les gens, si ce n'est dans la mise en œuvre de ces 10 fonds. Un deuxième point qui appelle une clarification bien approvisionnée, avec une réserve sécuritaire et un permis de faire fonctionner
le Sénégal naturellement et normalement. L'affabulation, puisque le président Bassirou Diomaye Faye apprendra que les déchargements de nos commandes pétrolières ont toujours été effectués au rythme des acomptes décrets comme lui l'affirme. L'État du Sénégal a conclu avec Sen'Eau, société dans laquelle l'État du Sénégal est majoritaire et l'actionnaire majoritaire avec les emplois et les industries extractives. Le président Diomaye Faye prend le risque d'exposer le Sénégal à des poursuites judiciaires et des condamnations pour rupture brutale sans aucune stabilité qui lui ont permis d'être l'un des pays les plus attractifs pour les investissements directs étrangers. Pour nous, dans notre conviction profonde qu'il est en train de préparer soigneusement la substitution de la justice avec J majuscule sur la question du bon fonctionnement des institutions de la République, que la spoliation foncière alléguée est fausse et inexistante. L'examen des décrets dont vous aurez tout à l'heure copie et celui numéro 2023-2266 du 3 février 2023 que je mettrai à votre disposition le prouve à suffisance. De quoi s'agit-il? On s'est empressé de dire, mais vous verrez par vous-même, bien avant la fin du mandat du président Macky Sall, d'une gestion étatique, des audits, mais nous ne voulons pas de chasse aux sorcières et nous ferons face pour ça.